Grâce au sympathique western spatial Solo, à Star Wars Story, on en sait désormais plus sur la jeunesse du contrebandier le plus célèbre de toute la galaxie. Et oui, le film nous a permis de découvrir comment Han devient le propriétaire du Faucon Millenium ou encore de quelle façon il rencontre Chewbacca. Après avoir vu le spin-off consacré à Han, on se pose cependant de nouvelles questions. Qu'est-il arrivé aux parents de Han? Au début du film, on découvre qu'Ian vit parmi un groupe d'orphelins, qui travaillent pour le compte de Lady Proxima. Mais ce n'a pas toujours été cas. Au cours de ses aventures, le jeune homme dévoile que son père rêvait de devenir pilote, ce qui l'a sûrement poussé à suivre cette voie. Alors qu'est-il arrivé à sa famille? Le droïde L337 est-il toujours en vie? L337 fait partie des personnages marquants dans Solo. Sa mort sur Kessel n'a donc laissé personne indifférent. Un détail nous chiffonne cependant, la mémoire de L337 a été téléchargée dans le Faucon Millenium afin que l'équipage puisse avoir accès à sa base de données. Cela signifie-t-il qu'une part du personnage militant pour les droits des droïdes vit toujours dans le vaisseau? Ou bien l'équipage a-t-il uniquement transféré ces données? Autant de questions qui sont restées sans réponse. Quel est le lien entre Amphi-Nest et l'Alliance Rebelle? À la fin du film de Ron Howard, on découvre qu'Amphi-Nest et ses compagnons luttent contre l'Aurore Écarlate, une organisation qui a commis des actes atroces. Il semble que ce groupe va former par la suite l'Alliance Rebelle, mais cette information n'a été confirmée dans le spin-off. Quel est le plan de Dark Maul? Surprise, c'est en fait le célèbre Dark Maul qui se trouve derrière l'Aurore Écarlate et à qui obéit. Il n'y a donc pas de doute que le Seigneur Sith mijote quelque chose. Son apparition laisse penser que Solo, à Star Wars Story, aura droit à une suite, dans laquelle on découvrirait le plan du disciple de Palpatine. Le spin-off pourrait bien devenir une trilogie.